Si je commence par ma mise en résidence surveillée de facto, parce qu'il n'y a eu aucun acte juridique qui me mettait en résidence surveillée, je dirais que pendant cette période, ma préoccupation ne portait pas sur ma personne en particulier. C'était sur la situation de nos nombreux camarades, militants de mon parti et parfois même simplement sympathisants, qui ont été arrêtés arbitrairement, torturés, sévèrement torturés pour nombre d'entre eux, et nous avons les vidéos. Vous avez des gens qui ont été torturés avec une machette, on frappait à plat sur la plante des pieds, sur le dos et tout ça. Nous avons toutes ces images-là. Donc j'étais beaucoup plus préoccupé par leur situation. Ils étaient des centaines. On nous avait dit que le 22 septembre, il ne s'était rien passé. Seulement, à l'occasion du 22 septembre, on a arrêté près de 600 de nos militants. Donc j'aimerais savoir s'il ne s'était rien passé, où est-ce qu'on a pu arrêter 600 personnes, quand même près de 600 personnes. Donc c'était ma préoccupation présente, parce qu'au moment où nous parlons, ils sont encore plus d'une centaine en détention dans les prisons à Yaoundé, Kotengui, mais également en Fou, je crois, à Douala, à Bafoussam, même en Konsamba. Et donc tout cela me préoccupait d'abord. Ça a été une occasion d'essayer de décapiter notre parti politique, le leadership du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, puisqu'au moment où je vous parle, le trésorier national de notre parti est toujours en prison, le professeur Alain Foguet. Mon conseiller et porte-parole, M. Olivier Bibounissak, est toujours en prison à Kondengui. Le coordonnateur chargé du développement et de l'inspection de notre parti, M. Pascal Zambo, est toujours en prison. Et je vous passe de nombreux autres cadres qui sont en détention à Douala, à Bafoussam. Donc, ça ne change rien fondamentalement. Je crois que c'est une situation qui a été créée pour rien. Je pense que les pouvoirs publics auraient pu faire l'économie de cette démonstration de force qui souille l'image de notre pays. Non, ce que nous voulions dire, ce que nous entendions par agré à gré, c'est-à-dire c'est le transfert du pouvoir d'une personne à une autre sans passer par le processus électoral qui permet au Cameroun de choisir leurs dirigeants. Donc cette sorte de transmission par arrangement du pouvoir. Oui, on nous demande quelles sont les preuves et tout. Je dis, mais les Camerounais ont les preuves sous leur nez et ils me posent la question. Donc peut-être je vois ce qu'ils ne voient pas, ou en tout cas ce que certains ne voient pas. Mais entre autres, je ne prends que cela pour ne pas aller dans des spéculations. Quand on fait une délégation de pouvoir sans limitation dans le temps et sans limitation de la matière, c'est-à-dire des sujets sur lesquels porte le transfert de pouvoir, on appelle ça comment? Quand un président de la République fait cette délégation de pouvoir à quelqu'un qui n'est pas élu, c'est un transfert de pouvoir de gré à gré. Et nous disions, cette tentative justement d'écraser toute opposition politique sérieuse dans notre pays vient de ce que les gens sont dans des calculs, je crois. Eux, dans le système, ils font semblant, mais ils guettent tous le pouvoir, ils attendent le bon moment. Mais ils voient les partis politiques d'opposition sérieux comme étant des gens qui peuvent venir perturber leur jeu. Donc il faut absolument éteindre ces partis-là, les écraser, pendant qu'on a encore les leviers, de façon à ce que le moment venu, ils puissent jouer entre eux. N'est-ce pas? Que ça se puisse jouer au sein du RDPC. Et nous disons non, ça ne se passera pas comme cela. Donc nous allons sensibiliser les partenaires du Cameroun, la communauté internationale pour dire venez nous en aide. Il ne s'agit pas de faire envahir le Cameroun comme tous les gens du régime aiment. Non, il s'agit de dire nous les Camerounais, nous avons un problème. Nous n'arrivons pas à le régler par nous-mêmes. Mais venez nous aider à le régler puisque nous sommes membres de la communauté internationale.
Nous allons continuer cela. Nous allons continuer notre lutte pour qu'il y ait un système électoral qui évite les crises post-électorales. C'est-à-dire qu'on réforme pour justement corriger les dysfonctionnements, tout ce qu'il y a dedans, les points de faiblesse, tout ce qui permet la fraude massive. Nous allons continuer à nous battre là-dessus, c'est clair.